Bonjour, Parashat Behar, texte dans lequel la Torah va nous parler entre autres de ce qui peut se passer et de la manière dont on doit fonctionner lorsqu'une personne de notre entourage se retrouve dans une situation financière complexe. En effet, le texte nous dit « Ki amur achicha imar umata yado imar » lorsque ton frère se retrouvera dans une situation, on va dire, compliquée au niveau financier. Ve'echezak tabo. Le texte nous dit Ve'echezak tabo et tu le renforceras. Alors évidemment, a priori, on aurait imaginé un autre terme. Lorsque quelqu'un de ton entourage se trouve dans une situation financière difficile, aide-le. Il y a des termes qui sont là dans la Torah pour nous parler d'aider. Or là, on nous parle de Ve'echezak tabo, c'est-à-dire tu le renforceras. Et Rashi sur place va nous dire la chose suivante. Il s'agit d'une personne en effet qui commence à être déstabilisée au niveau de sa vie économique. Il ne s'agit pas du pauvre, il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a plus, il s'agit de quelqu'un qui a une difficulté qui pourrait être temporaire. Et c'est là où la Torah nous dit Ve'echezak tabo, c'est-à-dire donne à cet autre les moyens de passer cette période afin de retrouver son indépendance. Sur place, Rashi d'ailleurs donne cet exemple de cet âne qui porte une charge. Si cette charge est tombée au sol, il faut bon nombre de personnes pour la relever. Par contre, si elle est juste en train de vaciller, une seule personne peut venir et la retenir avec une main. La difficulté est la suivante. C'est que on a toujours plus, entre guillemets, de plaisir à ramasser quelqu'un qui est par terre, plutôt que d'aider une personne qui a priori continue à fonctionner comme tout à chacun, à pouvoir être indépendante. Il y a une forme de valorisation que l'on ressent. C'était une catastrophe, nous sommes venus et nous étions des sauveurs. C'est tellement agréable. Alors qu'ici, nous sommes plus dans ce que j'appellerais l'univers de la prévention. C'est-à-dire, personne ne saura que vous avez consacré 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000 euros, chacun suivant ses moyens, comme prêt, sans intérêt, pour cette personne, pour lui permettre de passer un moment difficile et de retrouver son indépendance. Et on ne se sent pas valorisé de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, la Torah va beaucoup insister sur cela. Nous ne sommes pas là pour pouvoir vivre un sentiment de joie d'avoir remonté quelqu'un qui est au sol, mais d'assumer notre responsabilité lorsque l'on est à côté de quelqu'un qui est dans une difficulté. Et ici, je vais m'arrêter sur deux dimensions. La première dimension, on appelle ça la tzedaka. La tzedaka, c'est la justice, c'est-à-dire l'autre a besoin et tu as les moyens de lui donner ce dont il a besoin. Pourquoi tu ne le fais pas? Tzedaka, c'est pas juste le pauvre qui est dans la rue et qui n'a rien à manger. Tzedaka vient de la racine tzedek. Tzedek, c'est être juste. Et je vais prendre un exemple très concret. Quelqu'un a besoin d'un prêt pour 6 mois, 1 an, de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Tu as cet argent, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de l'immobiliser pour des investissements. L'autre va te donner évidemment des garants, parce que tu as besoin d'avoir des garants. Donc l'autre te donne des garants. Cet argent-là, tu n'en as pas vraiment besoin pour toi et tu sais très bien que tu ne vas pas nécessairement l'investir dans les mois qui arrivent. Alors pourquoi tu ne le prêtes pas à l'autre? C'est ce que la Torah est en train de nous apprendre. Il y a ici quelque chose de normal, quelque chose qui doit être du domaine de l'évidence. Ce n'est pas simple à intégrer dans un monde dans lequel on voit d'abord son intérêt, mais voilà ce que la Torah nous propose de faire et d'être au quotidien. Shabbat Shalom.